Alors voilà, nous arrivons sur la place de Saint-Amand où nous allons bientôt effectuer une interview d'une personne déficiente visuelle qui est dans le secteur, donc la place de Saint-Amand dans le nord. Et nous nous rendons dans une brasserie qui s'appelle l'Interville. Et c'est là où nous allons retrouver Jérôme, déficient visuel, afin de vous parler de sa déficience visuelle. A tout à l'heure. Nous rencontrons Jérôme qui est déficient visuel et on l'accueille ici pour poser quelques questions. Et donc il va nous répondre et il va se présenter un peu. Voilà, donc voilà Jérôme, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, salut Lionel. Donc, j'ai 44 ans. Donc, comme tu disais si bien, je suis déficient visuel. Donc, j'ai plusieurs maladies. J'ai une maladie congénitale de naissance, qui est le glaucome congénital. Et ensuite, j'ai contracté deux autres pathologies, donc cataracte et œdème cornéen. Et donc, ce qui m'a amené à avoir une grosse dégradation au niveau visuel en 2022, mais sinon ouais, j'ai un lourd parcours médical depuis l'enfance. Ma première intervention c'était 21 mois, donc une vingtaine d'interventions chirurgicales, donc un gros parcours quoi. D'accord. Et le quotidien réel, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas? Alors, tout, je dirais en soi, tout est compliqué. Parce qu'en fait déjà, comme je disais si bien, de base j'ai quand même vu pendant plusieurs années et ensuite à la dégradation on apprend une chose, c'est que le corps humain est assez fainéant, il se repose principalement sur le sens de la vue et du coup on n'utilise pas trop les autres sens et voilà, ça, je pense pas que c'est quelque chose que les gens peuvent soupçonner. On est tellement habitués, on vit dans un monde où tout est visuel, on va dire. Et donc à l'inverse, qu'est-ce que vous gérez très bien aujourd'hui? Alors, ce que je gère très bien, suite à tout ce parcours-là, je dirais c'est l'organisation, parce qu'il faut être très organisé quand on est déficient visuel. Donc, dans les tâches du quotidien, dans les tâches administratives, dans les tâches en tout genre. Il faut vraiment être carré sur tout ce qu'on entreprend. Et donc oui, l'organisation, hein, ça c'est, je pense que je gère bien et il faut gérer ça. Oui. Et comment les gens se comportent avec vous en général? Alors je dirais que ça dépend l'endroit où on se situe. Je vais prendre deux exemples probants. Par exemple, en France, je dirais que environ 90% des personnes qu'on peut croiser s'occupent pas du tout des déficients, des personnes. Voilà, s'ils croisent une personne avec une canne blanche, qui voilà, ils vont pas faire attention, ils vont pas prêter attention, ils vont continuer leur chemin. Je dirais les 10% restants sont quand même plus attentionnés. Et dans un exemple autre que la France, je prendrais la Belgique, donc de par mon vécu. En Belgique, je dirais qu'on est plutôt sur du 70-30. Là où en fait les 30% de personnes sont beaucoup plus prévenantes et proposent leur aide, signalent leur présence, tout ça. Les Belges se comportent, sont meilleurs élèves, je dirais, que les Français. Oui, et on peut le constater d'ailleurs même pour les établissements scolaires, puisque beaucoup d'enfants en situation de handicap habitant le Nord sont envoyés en Belgique pour faire leurs études plutôt qu'en France. Là déjà, il y a un problème. Et je peux Oui. ajouter une chose aussi Oui, bien sûr. par rapport que tu parles d'éducation. Je dirais aussi une chose, c'est que moi, dans mon cas personnel, à mon époque, hein, vu que je suis né en 1981, à l'époque, il n'y avait pas de d'AVS, d'accompagnement, pas de suivi psychologique, mis à part le médical, voilà, il y avait aucune aide de mise en place. Et du coup, grossièrement, on m'a jeté dans le bassin au requin comme ça. Oui, bien sûr, on le sait, il y a des moments vraiment d'entraînement et où il faut éduquer les enfants à la déficience visuelle et c'est un grand manquement d'aide supplémentaire. Donc,
Quelle est la maladresse que vous rencontrez le plus souvent de la part des personnes extérieures? Alors, la maladresse, je dirais principale, qui est plutôt dérangeante à mon sens, c'est souvent les personnes confondent un malvoyant et une personne en cécité totale. Et alors que c'est totalement différent. Je pense que on n'approche pas un malvoyant et une personne en cécité de la même manière. Et enfin, je veux dire, même pour nous, psychologiquement, c'est pas non plus. Ils font toujours, voilà, Bien sûr. Oui, ils oui, n'arrivent oui. pas à faire une différence entre les deux. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est un petit peu un classement. Et je dirais que c'est à la rigueur, c'est même pas de la faute des gens, c'est de la faute de la catégorie du handicap. C'est-à-dire qu'il faut sectoriser le handicap et déficients visuels, voyants ou malvoyants, ce sont des personnes handicapées visuelles. C'est tout. Je veux dire, on s'y limite là. Et les adaptations sont les mêmes. C'est-à-dire que la personne soit malvoyante ou non-voyante, c'est la même adaptation, c'est tout. On ne fait pas de différence. Et dans l'esprit des gens, ça continue quand même. Tout à fait, et j'ajouterais également une chose, c'est à une époque, il y avait déjà au niveau des cannes, il y avait un code couleur, pardon. Ouais. Il y avait la canne blanche pour les personnes en cécité et la canne grise, il me semble, pour Bien les sûr, personnes oui. malvoyantes. Et maintenant, en fait, on est tous logés à la même enseigne, on a Canne tous blanche. une canne blanche. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est une chose qui a changé récemment que Oui. les gens savent pas forcément. Et aussi avoir la reconnaissance de la canne blanche, hein. C'est-à-dire que il faudrait qu'on en revienne comme par le passé. Hein, une personne avec une canne blanche, et ben voilà, on laisse passer, on aide à traverser, on aide, et ça manque beaucoup parce que les gens se disent des cannes blanches, on n'en voit plus. Mais oui, vous en voyez plus, mais il y en a encore. Tout à fait. D'où les Belges qui sont plutôt bons élèves de ce côté-là. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous faites seul et donc vous êtes fier? Alors, une chose que je réussis de nouveau à faire seul grâce à ma rééducation, j'en parlerai un petit peu peut-être plus tard. Donc la cuisine, notamment avec du matériel adapté, avec tout ce qui est coupe légumes, balance vocale, plaque à induction vocale. Enfin, on a quand même la chance de nos jours à bénéficier de ce genre de matériel. Alors évidemment, hein, moyennant finance, hein, mais voilà. Moi, ça c'est une chose. Je faisais déjà de la cuisine avant la dégradation de santé. Là, le fait de pouvoir de nouveau refaire de la cuisine, ça me plaît beaucoup. Ça ajoute une corde à l'arc. Tout à fait. Et mais comme vous citiez tout à l'heure, et ça a un coût. Hein, et c'est du matériel très coûteux et quelquefois les gens ne peuvent pas se le financer et restent dans l'attente pendant longtemps pour pouvoir, par exemple, ne serait-ce que cuisiner seul. Donc l'autonomie passe aussi par une aide financière pour pouvoir acquérir du matériel adapté. Tout à fait, et j'ajouterais même, comme tu le disais si bien, tout est très cher, donc tout ce qui est canne, lunettes pour malvoyants qui sont plutôt adaptées avec orthoptiste, tout ce qui est dans le numérique, donc tout ce qui est téléphone, ordinateur, donc comme là on parlait la cuisine, beaucoup de choses du quotidien finalement, tout ça tout mis bout à bout, ça représente vraiment un gros budget. C'est vrai qu'il faut avoir les finances qui suivent. Oui. Bon, c'est toute une politique à revoir et pour aider les gens. Oui, et c'est pour cela que l'association Pour des yeux d'enfant a besoin de financement pour pouvoir procurer tous ces matériels très coûteux aux personnes déficientes visuelles pour accéder à une véritable autonomie. Tout à fait, Lionel, parce qu'en fait, tout est très coûteux, comme tu le dis si bien, et une aide financière est toujours la bienvenue. Qu'aimeriez-vous que les gens comprennent enfin sur l'autonomie des personnes déficientes visuelles? Alors, je dirais que de nos jours, la vie est très difficile pour toute personne. Dans la conjoncture actuelle, c'est très compliqué pour toutes les personnes qui habitent cette terre. Et je dirais que les gens doivent comprendre que pour les personnes en situation de handicap et notamment les déficients visuels, tout est 3 fois plus difficile.
En gros, on doit déployer 3 fois plus d'énergie pour les actes du quotidien, pour chaque action et interaction. Et donc voilà, encore une fois, ouais, tout est 3 fois plus difficile pour nous. Et est-ce que des associations ou des actions solidaires vous ont aidé? Alors tout à fait. Alors là, j'ai eu pas mal d'aide, on va dire, de mon côté. J'ai eu cette chance. Donc je vais les citer un petit peu dans l'ordre chronologique, on peut dire. Donc j'ai été pris en charge avec l'UTPAS de Saint-Amand-les-Eaux, qui m'a un petit peu dirigé vers Remora. Qui est une association aussi. Donc ensuite, Remora m'a dirigé vers association Chien Guide d'Aveugles Paul Corteville à Ronc. Et ensuite, le centre de basse vision à l'Institut ophtalmique de Somain. Donc là, c'est plutôt dans un cadre de rééducation avec beaucoup de spécialistes différents, tout ce qui est ergothérapeute, on a psychologue, instruction numérique, locomotion. Enfin, c'est bien structuré. C'est voilà. Donc là, c'est plutôt phase rééducative. C'est voilà. Voilà, et donc si vous aviez un message à faire passer au grand public, ce serait lequel? Alors, mon message serait, je pense que la société doit entreprendre une prise de conscience collective sur les personnes en situation de handicap, parce qu'en fait, en fait, il y a tellement de maladies existantes et de handicaps différents que personne n'est à l'abri de voir ça taper à sa porte. Personne n'est à l'abri d'avoir ça dans sa famille, ou personne n'est à l'abri de ça, quoi. Oui, bien sûr, ça peut concerner tout le monde. Et une chose simple que les gens devraient changer dans leur comportement? Alors, je dirais, voilà, les gens devraient être beaucoup plus prévenants envers les personnes déficientes visuelles, notamment dans la rue ou autre. Et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir aujourd'hui? Alors, ce qui me donne de l'espoir, je dirais, c'est les avancées et progrès en technologie, sur la technologie, sur la science. Donc, on pourrait également citer dans le médical. Hein. On ne sait pas de quoi l'avenir, ce que l'avenir va nous réserver en termes de tout ce qui est prothèse, tout ça. On ne sait pas trop, la nanotechnologie. Et également, moi, je vois aussi, si je prends l'exemple du numérique, voilà, par exemple avec les iPhones, tout ce qui est avec Siri, avec VoiceOver, donc tout ce qui est commande vocale pour naviguer dans le téléphone, avec également Be My Eye, Sing Eye, qui sont toutes des applications qui rendent service aux déficients visuels pour se repérer dans l'espace ou pour lire des documents ou autres. Et du coup, tout ça, oui, ça fait partie des progrès technologiques. Voilà, donc je pense que ça, on peut garder l'espoir et rester optimiste sur toutes ces avancées qui pourront faciliter la vie de tous ces handicapés. Oui, c'est là où on peut dire, pour une fois, hein, bravo à l'intelligence artificielle d'aider les gens en déficience visuelle, parce que ça apporte beaucoup. Et de là, donc, vous avez un rêve, un projet, une envie pour la suite? Alors, déjà, mon envie principale, ça serait de récupérer de l'autonomie au maximum. Et ensuite, je dirais que, alors mon projet, évidemment, j'aimerais pouvoir faire une reconversion professionnelle à l'avenir, travailler dans le milieu du handicap, et donc pour pouvoir apporter mon expérience, mon vécu, mes idées, mon point de vue, mon opinion, voilà. Et donc ça me tient beaucoup à cœur d'essayer de trouver un job dans le milieu du handicap. Eh bien voilà, merci beaucoup Jérôme. Merci à toi Lionel. Pour ces quelques mots qui vont avoir une grosse portée, hein, et qui fera au moins connaître les besoins des personnes déficientes visuelles, et surtout accentuer les projets en faveur
des personnes déficientes visuelles. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi. Il y a du boulot à faire encore, mais voilà. Il y a encore beaucoup de travail, mais on y arrivera avec force et courage et tous ensemble. C'est-à-dire, quand on dit tous ensemble, c'est le public, les gens et les gens déficients visuels, tous ensemble. Si cette unité pouvait enfin durer et faire de cette année 2026 une grande année pour les personnes déficientes visuelles dans le cadre du Rétine Action. Merci beaucoup. Merci à toi, et tout à fait. Moi, je pense qu'il faut, voilà, faut travailler en collectivité sur tous ces sujets-là. Ça va le faire. Au revoir. Et merci Sylvie d'avoir tenu le micro.